Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Nous sommes aujourd'hui à la Bruffière et je suis en compagnie d'Adriane Lamy et de Vincent Vasseur qui vont nous parler un petit peu cinéma et prévention. Vous allez voir, on va vous expliquer un petit peu tout ça. Et d'ailleurs, au cours de l'émission, il y aura un appel. Si vous voulez participer à ce projet, vous êtes largement invités, je le suppose. Nos invités nous en reparleront plus largement. Adriane, donc bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur. Oui, tout à fait. Et vous avez le projet de tourner un film qui a pour thème la lutte contre les discriminations des malades du sida. C'est ça? Oui, tout à fait. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu ce projet? Alors moi, l'idée du projet est née en 2012, où à la base, on essayait de chercher à casser les clichés qu'il pouvait y avoir concernant la maladie. Et l'année dernière, donc en décembre, j'ai décidé de relancer le projet et d'en faire une version cinématographique pour mettre en avant aussi, surtout, les évolutions concernant la maladie, ainsi que les discriminations qu'il y a encore à aujourd'hui. Ça change beaucoup justement les choses entre 2012 et 2021? Mais malheureusement, les gens n'ont pas forcément tous découvert les avancées. Même certains préjugés sont encore restés très présents, comme les moyens de contamination, des choses comme ça. Et c'est vrai que pour moi, c'était important de le montrer que non, ça ne se transmet pas en serrant la main ou en se faisant la bise, des choses comme ça. Des choses qui semblent pourtant être rentrées dans les bonnes connaissances. Mais non, il y a encore des personnes qui ont du mal à bien connaître le sida et les personnes qui sont atteintes du sida. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que votre projet n'était pas du tout destiné en 2012 au cinéma. Alors pas du tout. À la base, c'était une version spectacle musical. Donc vraiment différente. J'ai juste repris les bases de l'histoire, le même titre. Et puis après, on a fait une réadaptation. J'ai aussi écrit en grande majorité avec Manon Lucas, donc une amie avec qui j'étais en associatif, sur des spectacles musicaux aussi. On adapte, il faut adapter beaucoup de choses justement quand on passe de la scène au cinéma. Il y avait 25 tableaux, c'est ça qui était prévu pour la scène? Alors au tout début, même pas en version spectacle musical, on était à une vingtaine de tableaux en 3 actes. Pour la réadaptation cinématographique, on est passé à 25 tableaux sur le début, et maintenant on est à 55 tableaux. Donc vous avez étayé un petit peu votre Beaucoup, histoire pour la beaucoup. passer au cinéma. À vos côtés, donc je disais, on a Vincent Vasseur. Vincent, est-ce que vous pourriez nous présenter justement un petit peu votre rôle à vous sur ce projet? Oui, tout à fait. Alors, moi, je suis arrivé il y a environ 3 semaines sur le projet en tant que directeur de production, donc c'est un rôle assez large. On a créé les réseaux sociaux, on a créé le site internet, on continue à les animer de manière régulière pour qu'on puisse avoir une portée assez large. D'ailleurs, vous pouvez retrouver les réseaux sociaux Histoire d'Envie, Instagram, TikTok et Facebook. Et puis après, j'aide beaucoup Adrien. Le site internet aussi, effectivement, histoired'envie.fr. Et puis au niveau de la production, j'aide sur beaucoup de choses. Ça peut être de l'aide sur le plateau pendant les tournages, ça peut être de l'aide administrative pour contacter des partenaires, etc. C'est vraiment très large. Enfin voilà, fais beaucoup, on va dire que je l'assiste beaucoup pour qu'il puisse un peu souffler et se concentrer sur les choses vraiment essentielles. Mais alors avec Histoire d'envie, on est sur quoi? On est plus sur un film au sens je vais au cinéma, je vais voir un film, on est plus sur une campagne de prévention. Alors je dirais, ça restera un film type fiction, euh, mais pas enfin, on va vraiment se rapprocher au plus de la version cinématographique et puis du documentaire comme j'aurais pu m'orienter vers le début. Oui, en fait, vous essayez de mettre une histoire derrière des faits d'actualité, des faits réels, mais pour les rendre un peu plus attractifs, un peu plus abordables pour l'ensemble du grand public, c'est Oui, ça? voilà, tout à fait. Donc c'est vrai qu'on a créé des tableaux aussi très vraiment au plus près de la réalité aussi, que ce soit par rapport à des tests rapides d'orientation au diagnostic ou des choses comme ça.
systématiquement, on essaye vraiment, ouais, c'est ça, d'être au plus près de la réalité des choses, de ce qui peut se passer dans la vie de tous les jours. Vous l'imaginez où après à la diffusion, ce film? Vous voudriez le voir projeté dans quel endroit? Alors l'idée de base, c'était de faire une seule diffusion pour le 1er décembre, pour la journée mondiale. Et là, on essaye de travailler sur une diffusion sur la semaine entière, oui, début décembre, fin novembre aussi, pour avoir éventuellement une plus large diffusion du projet. Mais alors c'est quoi? C'est dans des salles de cinéma? C'est dans des cabinets médicaux? Je ne sais pas, hein, je lance Alors, les pistes. Principalement, on serait, oui, sur des salles de cinéma. On va essayer de trouver des partenariats. L'idée, c'est que ça soit au maximum accessible à tous. Donc on va essayer de partir sur un tarif plutôt solidaire, plutôt qu'un tarif cinéma classique, afin de diffuser un petit peu plus l'information. Et alors, ce projet qui est quand même assez conséquent demandait, je crois, à l'origine, vous avez lancé un appel. Moi, quand j'ai vu le nombre de personnes que vous recherchiez, c'était un casting pour en gros 150 personnes, mais alors tout compris, hein, que ce soit devant, derrière la caméra, pour l'organisation. On en est où aujourd'hui de ces besoins de personnes? Au niveau des acteurs, on a finalisé hier, où on a trouvé le rôle de la maman. On a reçu la candidature du petit frère, donc ça c'est bon aussi. Mais oui, on va encore rechercher quand même une bonne cinquantaine, voire Une cinquantaine de figurants. encore. Oui. D'accord. Alors, vous allez repasser le micro à Vincent. Justement, c'est vous qui êtes en charge d'un petit peu repérer toutes les personnes? Alors nous, on fonctionne plutôt avec le site internet, donc entre guillemets en réseau, c'est-à-dire que tous les acteurs ou tous les figurants qui sont déjà sur le projet passent le mot, et ensuite, donc il y a beaucoup de gens qui se connaissent, qui facilitent pas mal de choses au niveau des relations aussi. C'est beaucoup plus simple de coordonner tout ça. Donc effectivement, on a le site internet qui gère 95% des candidatures. Et puis après, effectivement, c'est plutôt Adrien qui gère les rencontres, parce que c'est lui qui a vraiment les profils en tête. Moi, je suis là pour lisser tout ça derrière. Donc, Adriane, sur les dernières minutes qu'il nous reste, si on est intéressé pour participer à Histoire d'envie, donc ce film que vous montez, il suffit de se diriger vers les différents réseaux sociaux, c'est ça dont on a parlé? Oui, c'est ça. En fait, on a une fiche de candidature à remplir sur le site histoiredenvie.fr. Et puis du coup, systématiquement, après, nous, on répond et on demande juste des photos aux personnes, que ce soit même pour de la figuration. On reprend en contact directement et généralement, on essaye de rencontrer tout le monde. Donc pour ce beau projet qui est en train de naître depuis quelques temps, mais qui va bientôt être diffusé ici du côté de la Bruffière. Vous l'avez noté, si vous êtes intéressé, vous aussi, pour participer à cette initiative, pour mettre en avant tout ce qui est prévention autour du sida, pour aussi dénoncer un petit peu les clichés qu'on a toujours sur la maladie. N'hésitez pas, Adrien est là avec son projet. Il attend vos candidatures pour devant ou derrière la caméra. C'est la fin de cette nouvelle Vendée en direct. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle découverte dans le département.